Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de EGLD, donc la crypto-monnaie de Elrond. Elrond, qui est une blockchain de niveau 1, qui se veut excessivement scalable, peu cher et décentralisée. Alors, la notion de décentralisation d'Elrond reste encore un sujet de controverse, mais en l'occurrence, on a une blockchain qui a tout pour plaire et avec une image marketing assez puissante qui se définit comme justement l'internet scalable des blockchains avec justement tout simplement une politique commerciale et marketing très forte. À savoir qu'ils ont une politique aussi de stacking qui est relativement intéressant avec des API très intéressants. D'autre part, on se retrouve avec, comme je vous ai dit, une politique marketing forte. Pourquoi ? Parce que ils ont aussi un axe de commercialisation sur lequel, en fait, tout simplement, ils offrent des propositions commerciales auprès de business avec tout simplement un concept personnalisé sur lequel, justement, ils créent une blockchain, ou en tout cas, ils adaptent leurs produits pour une personnalisation par rapport à une demande. Et justement, ils ont cette schématique de vouloir attaquer, d'offrir la technologie de la blockchain à des entreprises. Et c'est ce qui est intéressant au niveau d'Elrond, plus que, en tout cas pour moi, que la layer en elle-même. À savoir que la layer en elle-même, c'est du sharding pour la scalabilité, ils ont une gestion des metachains et ils ont une gestion de nodes qui est assez intéressante. Ils ont eu tout simplement une grosse roadmap pour 2021. Pour 2022, on a le premier quadrimestre sur lequel on attend le stacking phase 4. On n'a pas encore trop d'informations dessus, mais en l'occurrence, dès qu'on aura ça, on aura quand même beaucoup plus de choses. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que Elrond, il y a aussi toute une controverse autour d'Elrond, notamment avec ce qui s'est passé sur Maillard, avec les derniers lancements qui ont été un peu chaotiques. Il est vrai qu'il y a une disparité entre ce que veut l'image marketing d'Elrond et la réalité de la blockchain en elle-même. Bon, après, il est vrai que la blockchain en elle-même est assez jeune, en tout cas le lancement est assez jeune, et qu'on se retrouve quand même sur un actif qui est porteur, et en tout cas, vous allez le voir, on va voir la partie technique, mais qui montre que justement, on a du potentiel sur cette blockchain. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, sur la partie technique, on va attaquer, on va voir justement un petit peu où on en est et ce qui peut se passer. Alors, on a eu une première schématique qui s'est mise en place d'accumulation fin 2020 avec notamment une accélération du cours qui a donné donc en février 2021 une schématique de réaccumulation d'Elliott, de Wyckoff, et on va voir un peu comment ça s'est passé. Donc on a eu un BC, donc un arrêt de la tendance haussière, on est revenu faire tout simplement une correction, donc un AR, on a fait un ST qui a pris la liquidité de ce buying climax, d'accord. Donc on a pris toute la liquidité de ce point haut. Ensuite on est allé prendre la liquidité via le saut de ce point bas, et on est parti faire un UT, donc c'est-à-dire tout simplement un nouvel ATH qui a pris la liquidité des points hauts. On a retracé, on est allé faire un UTAD qui a été très très fort. Pourquoi il a été très fort ? Parce qu'en l'occurrence, on a eu la news de Maillard, sur lequel on a eu une accélération du cours qui s'est effectuée, avec notamment des APY qui étaient sur le DEX totalement aberrants, et donc du coup les personnes ont acheté massivement de l'aileron pour pouvoir le placer sur Maillard. Et ensuite on a eu la chute, la décélération qui a été énorme, ce qui est logique quand on voit un graphique sur lequel on a une accélération en 4 jours qui est juste monumentale. On va avoir forcément une correction qui va être excessivement forte et qui a été vraiment très très forte. Pour plusieurs causes. Technique, parce qu'on a eu cette accélération forte, on a terminé cette réaccumulation, donc forcément on va aller retracer. Et ensuite on a aussi la problématique par rapport à Maillard. Maillard, ils ont changé d'épaule pour le fusil, et en l'occurrence
ils ont changé la méthodologie de calcul et la façon dans laquelle le DEX fonctionne. Et donc, forcément, il y a eu un désengorgement de personnes qui sont sorties et qui ont vendu leurs ailes rondes. Et à côté, on a eu tout simplement la fin du boulot de cette fin d'année, fin de l'année 2021, de la fin d'année 2021, avec le retracement qui s'est effectué, et justement un retracement qui a été accentué par justement tout ce qui peut se passer autour d'Elrond, les lancements ratés, la polémique autour de Maillard, et donc qui s'est schématisé par un retracement qui est très fort, et qui s'est fait en deux temps, premier temps, second temps. Et justement, quand on va commencer à se demander où on en est et où est-ce que cet arrêt baissier va se faire, on a fait tout simplement une prolongation de cette première impulsion qui a été très très forte, baissière, avec son retracement. Et on voit qu'on a un 618 qui se trouve à 148 $, et on voit le 1 qui se trouve, donc c'est l'impulsion baissière de ce niveau-là, qui se trouve à 26 $. Donc un niveau quand même très bas par rapport au cours en lui-même. Ce qui est intéressant à voir, c'est que quand on trace un retracement de Fibonacci par rapport à cette impulsion, donc cette première réaccumulation qui s'est effectuée, on voit que, en l'occurrence, on a le 786 qui se trouve dans les 120 $. Zone qu'on a déjà touchée une fois et qu'on est en train de retourner doucement aller chercher. Donc ça va être une zone qui va être excessivement importante et qui commence à nous donner en fait une indication sur la schématique qui est en train de se mettre en place. C'est une schématique qu'on retrouve sur beaucoup d'actifs actuellement, qui est une schématique d'Elliott. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis trompé de mot. C'est parce qu'en l'occurrence je vois la première vague d'Elliott qui se trouve ici, et on voit la seconde vague qui est en train de se préparer. Une seconde vague qui, justement, sur un travail du 786, pourrait être justement validée et fortée. Et on sait que en l'occurrence, une seconde vague a tendance à retracer la première de 80 et peut aller jusqu'à 99% de retracement. Donc on a encore un petit peu de marge, mais ce serait logique d'aller chercher, pourquoi pas, un objectif plus bas. Là, ici, on a un gros order block qui se trouve, on a une prise de liquidité à faire là, voire même, pourquoi pas, aller prendre la liquidité de cet inducement ici pour aller chercher cet order block là qui se trouve à 26 $, enfin dans les 40, entre 40 jusqu'à 26, et donc valider justement cette impulsion là. Ça peut être une probabilité et qu'il faut le garder en tête, parce qu'en l'occurrence on pourrait avoir cette schématique là qui se met en place. Alors du coup, si on a une vague 1, vague 2, ça sous-entend qu'on va avoir une vague 3 d'impulsion qui va se faire, donc une vague 3 qui va nous mener à justement premier objectif, le 1,618, 1,618 qui, en l'occurrence, est à 935 $. Le 2,618, donc deuxième objectif, est à 1478. Donc on a une marge de progression qui est quand même colossale à l'heure actuelle, notamment par rapport à un prix de l'aileron actuel. Alors, si on considère que l'aileron commence à rentrer en DCA sur un niveau, elle est un petit peu plus bas, je vais vous expliquer pourquoi, mais à minima, on va commencer à rentrer là-dessus. On aurait du coup 700% de gain. Et par contre, si on arrive à lisser bien son prix d'entrée sur un potentiel retracement qui s'effectue jusqu'à une prise de liquidité du saut, on aurait quelque chose où on se retrouve quand même sur 1400% sur le premier objectif. D'accord ? Donc on se retrouve vraiment sur un potentiel d'évolution sur GLD qui est quand même assez colossal grâce à ce retracement qui est en train d'être effectué. Alors, retracement, ok. Donc là, on a un retracement qui est en cours. J'ai monté la première impulsion baissière, le retracement qui est effectué, et là, en l'occurrence, on commence à voir quelque chose qui se profile. Alors, les habitués vont se dire, ah oui, tout à fait, nous avons 1, 2, 3, 4. Et là, on attend globalement la 5e avant de pouvoir repartir. La 5e, où est-ce qu'elle va aller ? Ça, c'est la grande question de cette schématique-là. Si on essaie, encore une fois, de se projeter avec la dernière impulsion qui a eu lieu, voir si on a des points de concordance, bon, on voit que cette impulsion baissière se retrouve, par rapport au retracement qui est effectué, encore une fois dans cette zone-là. Donc on a encore un appel de prix qui s'effectue techniquement, en tout cas, la technique nous montre que, en l'occurrence, on a un appel de prix qui est très fort dans cette zone-là et qui pourrait être concordant. Alors, oui,
Je suis tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a là exactement devant nous? Qu'est-ce qu'on a cette schématique ici? Là, on commence à voir quelque chose qui est intéressant. On commence à voir une possibilité d'accumulation de Wyckoff, avec un psi qui se trouve ici, un SC ici, et on aurait ici un AR qui prend la liquidité du psi, donc une belle prise de liquidité qui entraîne un test ici du SC. Alors, on peut très bien aller rechecker cette zone-là, ou directement descendre, faire une première prise de liquidité. On n'oublie pas que l'accumulation de Wyckoff, c'est le but de créer de la liquidité, prendre ensuite cette liquidité que l'on a créée à travers justement tout simplement une descente, un nouveau plus bas. Donc on va prendre le point le plus bas, on va redescendre en dessous, et dans la schématique d'accumulation de Wyckoff, si on fait une totale, on aurait un spring qui est encore une fois une nouvelle prise de liquidité. C'est-à-dire on prend une liquidité une fois, on remonte, on redescend, on fait le spring, on prend une deuxième prise de liquidité. Alors, ça peut être des prises de liquidité faibles, avec juste des petites mèches qui s'effectuent, mais ça pourrait être des prises de liquidité fortes, avec une accentuation de la baisse, avec des mèches très fortes, on remonte et on redescend comme ça. Ça peut être tout à fait logique de voir une schématique comme ça. Donc là, on validerait ici une accumulation forte, et on pourrait repartir justement et valider cette schématique-là. C'est quelque chose qui peut être effectué assez rapidement, parce qu'on voit qu'en l'occurrence, on a quand même beaucoup de volatilité, on a eu des énormes mèches qui ont été ravalées entièrement là-dessus, donc on a quand même énormément de volatilité qui peut être effectuée par rapport à cette schématique-là. Dans tous les cas, il n'y aura pas de reprise de fin de correction tant qu'on n'a pas cassé les 347 $, d'accord, qui est le dernier break of structure important qu'on pourrait avoir. Ce niveau qui a été créé ici, tout simplement par cette mèche, c'est ce qu'on appelle de l'indice-mut. On a pris la liquidité au-dessus, on a créé un nouveau plus haut, enfin en tout cas on a cassé une schématique de structure mineure, et en l'occurrence on a créé tout simplement un nouveau top protégé, sauf qu'il n'est pas protégé, c'est ce qu'on appelle de l'inducement, c'est quelque chose qui va appeler le prix à un moment donné pour aller récupérer de la liquidité qui a été laissée derrière par rapport à cette schématique-là. Dans tous les cas, ma spot zone, elle ne change pas, nous en sommes dedans, parce que vous l'avez compris par rapport aux objectifs de EGLD, dans tous les cas, EGLD est à un bon prix à l'heure actuelle, va, en tout cas techniquement, on nous dit que peut descendre plus bas pour valider justement cette schématique-là, ce qui est concordant avec beaucoup d'indicateurs, et notamment l'analyse globale qu'on peut avoir sur l'ensemble du marché actuellement, et on pourrait très bien retrouver en effet un EGLD qui continue à descendre pour s'enfoncer dans les 80 $, voire même dans les 40, voire même, pourquoi pas, une mèche extrêmement rapide qui va au 26 et repart tout de suite. Ça peut être vraiment très très rapide dessus, juste une mèche, une accélération de la chute, une prise de liquidité forte, une liquidation de ceux qui vont se mettre en longue, hop, on descend, paf, ensuite on rachète la mèche et on repart. Là, ça peut être quelque chose qui peut être assez explosif en fonction de la descente, donc c'est très important de surveiller ce qu'il se passe. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.